promesses. Et moi je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi Seigneur, pour que je soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez aujourd'hui. Une journée que le Seigneur nous a accordée, une soirée que le Seigneur nous a offerte, afin que dans cette émission Parlons Évangile, un numéro supplémentaire, et vous et nous puissions échanger autour de la parole de Dieu. Et le Seigneur, dans son amour, il voudrait nous parler sur le mensonge. Le mensonge, pourquoi? Aujourd'hui, l'Église est investie de beaucoup d'ennemis. Les gens de l'autre côté de la montagne sont venus chez nous, prétendant être des nôtres, alors que ce sont des infiltrés. Et il y a beaucoup de mensonges autour de ce que nous appelons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges dans ce que nous appelons l'Église. Il y a beaucoup de mensonges dans les sermons. Il y a beaucoup de mensonges dans la vie même de ceux-là qui seraient appelés enfants de Dieu. Lumière du monde, celle de la terre. Et malheureusement, la réalité sur le terrain étant celle-là, le monde n'a plus de lumière et le monde marche complètement dans les ténèbres. Voilà sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Et je vais commencer par l'introduction en parlant de Dieu. Nous voulons parler de Dieu. Vous savez, chacun de nous a eu une famille et en Afrique qui était un continent animiste, qui croyait en plusieurs divinités. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous condamnent, nous, en tant que chrétiens, parce qu'ils prétendent que nous avons abandonné les dieux de nos pères, nous avons abandonné nos divinités, nous avons abandonné notre culture pour adopter la culture occidentale. A priori, on peut leur donner raison, mais dans le fond, ils ont tort et c'est nous qui avons raison, vous allez le comprendre. Avant que les Blancs n'arrivent, il y avait des termes comme Nzambi, Nzambi Waluse, Nzambi Wabishima. En Lingala, on disait Nzambe Azamalamu. En Chiluba, vous trouvez des noms comme Maweja Wachama. Quand vous allez chez les Lubaphones, on parle de Leza. Quand vous allez chez les Bemba, les Lamba, les Kimbundu, on parle de Lessa. Lorsque vous allez dans d'autres contrées, par exemple chez les Songé, on parle de Efile, Efile Mukulu. Donc ça signifie cette divinité suprême a existé dans nos cultures. Malheureusement, il n'y avait pas de révélation. Nos ancêtres se sont évertués à célébrer des dieux qu'ils se définissaient selon la tribu, selon les ethnies, selon les regroupements, selon les royaumes. Par exemple, quand vous allez dans le royaume Kuba, il y avait certaines divinités. Quand vous allez dans le royaume Luba, il y avait certaines divinités. C'est là qu'on vous parle de Mikalaï, on vous parle de Kitobo. Donc, cette notion de Dieu a existé. Mais est-ce qu'ils étaient tous des dieux? Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont dieux que de nous. Et le Dieu qui nous a adoptés par Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Et si aujourd'hui, nous avons choisi le Dieu qui avait choisi en son temps Israël comme son peuple, il faudrait que nous fassions attention parce que nous avons changé de nature, nous avons changé d'identité, nous avons changé de camp. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons du mensonge, c'est à l'opposé du royaume de Dieu, qui est fondé
sur la vérité, et le maître de ce royaume, il s'appelle la vérité, il est le chemin, il est la vie, et de l'autre côté, c'est le diable. Et le monde ici, quand vous lisez la parole de Dieu, a été donné au diable, et c'est lui qui domine sur la terre. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes à la merci de Satan. C'est connu de tout le monde, même les petits-enfants, ils savent que Chétani est quoi. Alors, quand nous parlons du mensonge, c'est parce que la parole de Dieu en parle, et nous, en tant que serviteurs de Dieu, ayant reçu la révélation, la connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur nous envoie vous parler de ces choses. Et je voudrais également dans cette émission rappeler que l'évangile, ce n'est pas l'évangile de condamnation, mais c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel au bon sens. C'est un rappel à la droiture. C'est un rappel à la loi de Dieu. Donc tout ce que nous allons dire, même si ça vous concerne, peut-être que vous vous sentiriez visé, ce n'est pas contre vous que nous parlons, mais nous voulons sauver votre âme de la gêne, de la perdition, de la colère de Dieu à venir, parce que dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, comme vous pouvez le trouver dans Jean 3, verset 16, c'est un verset connu de tous les enfants, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, commençons, comme on dit par le commencement, Deutéronome 26, le 17e, 18e et 19e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous parlons du mensonge, mais j'ai commencé par parler de Dieu. Et toi et moi, pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste, serviteur de Dieu, diacre, diaconesse, fidèle de l'Église, sentinelle dans une communauté chrétienne, nous avons choisi de suivre Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu pour que nous ne tombions pas dans le mensonge. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. On a parlé du futur. L'Éternel t'a fait la promesse qu'il sera ton Dieu lorsque toi tu as dit, l'Éternel, tu seras mon Dieu. C'est le jour où tu es venu au Seigneur. C'est le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le jour où tu as décidé de changer de cap. Tu as accepté de confesser tes péchés et tu es passé par la repentance. Et un chrétien, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par rapport au monde, tu es devenu une autre personne. Par rapport à ta famille, tu es devenu une autre personne. Par rapport à ton club d'amitié, tu es devenu une autre personne. Par rapport à l'existence sur la terre, dans ce pèlerinage, en tant qu'étranger, dans ce monde, tu es une autre personne. Parce que tu as accepté en promettant à Jésus qu'il devient ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tu vas vivre selon qu'il le voudra. Je vais donner un petit exemple à titre d'illustration.
Aujourd'hui, je vais en parler parce que je parle du mensonge. Et le père du mensonge, vous le connaissez, c'est le diable. Nous allons lire Jean chapitre 8, verset 44, qui parle de lui. Aujourd'hui, les jeunes filles, même leur mère, les parents, sans vergogne, ils n'ont pas honte de dire « mon ex ». Suivez-moi bien, frères et sœurs. Nous parlons sur le mensonge. Et nous sommes en train d'introduire et poser les jalons de cet enseignement pour que chacun de nous se passe du bon côté et qui prennent les bonnes décisions. Une fille X, appelons-la la sœur Porte, comme aujourd'hui les sœurs se donnent les noms. Vous vous appelez comment? Non, je suis la sœur Toiture. Alors nous l'appelons sœur Porte. Elle a vécu avec un jeune homme X. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et vous savez comment ça se passe aujourd'hui. C'est la mondialisation, c'est la mondanité. Nous refusons la parole de Dieu. Nous nous plions à ce que le monde nous exige. Quand on a un copain, quand on a un ami, on a une amie, c'est le concubinage que nous vivons, c'est le mariage à l'essai, c'est connu de tous et les parents l'acceptent, les pasteurs l'acceptent. Et on vit dans le mensonge parfois s'en rendre compte et parfois de manière consciente. Chemin faisant, un jour, un bon matin, les pipes sont cassées. On arrête la relation. On commence à parler de mon ex. La sœur Porte, continuant sa route, et rencontre un jeune homme Y. Ils se lient d'amitié. Et après un temps, ils ont rompu. Elle parle encore de mon ex. Ainsi de suite. Et sans embâche, vous regardez sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, vous trouvez des émissions où il y a un micro-baladeur. On prend par hasard comme ça sur la route une jeune fille, une jeune maman. On lui pose des questions non-sens. On lui pose des questions sur l'impudicité. On lui dit par exemple, nous voulons savoir aujourd'hui combien de gars ont été avec toi, avec qui tu es passé par des relations amoureuses. Il dit non, celui que j'ai maintenant, c'est le 6e. On ne se gêne pas. Et le diable a inculqué ce mensonge de vie. Les gens ne s'en rendent pas compte, on trouve que c'est ça qui est normal. Et il y a peu, aujourd'hui nous sommes, je crois, le 18 du mois de février 2022. Il y a 3 jours en arrière, disons 4, c'était le 14 février, une date mondialement connue. On appelle ça la Saint-Valentin. Mais vous trouvez des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens pentecôtistes, des chrétiens presbytériens, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens méthodistes, selon leur dénomination et leur confession personnelle, qui célèbrent la Saint-Valentin. Mais quand je regarde dans la Bible, je n'ai pas trouvé le nom de Saint-Valentin. J'ai trouvé le nom de Saint-Paul, mais je me pose la question, pourquoi on ne célèbre pas la Saint-Paul? On ne célèbre pas la Saint-Pierre, comme on le fait aujourd'hui. Voilà le mensonge dans lequel on se retrouve. Et Dieu, dans sa miséricorde, il oublie que la sœur Porte a été impudique. Elle a été à l'église, elle a prié, elle a dit « Seigneur, donne-moi un mari. Je voudrais être chez moi, je voudrais être madame de quelqu'un, je voudrais être une épouse et mère dans mon foyer. » Le Seigneur lui donne un monsieur, Z, parce qu'il est passé avec Y, il est passé avec X, il est passé avec T, il est passé avec M, et Dieu, dans son amour, lui donne un monsieur qui arrive, qui se présente dans la famille, qui se lie d'amitié avec la famille, les parents viennent, ils se rencontrent, ils concluent le mariage. À partir de cet instant, si la sœur Porte, nous l'avons appelée Porte pour ne pas toucher les sensibilités et pour ne pas maudire certaines personnes qui porteraient le nom qu'on pourrait donner, alors cette sœur, si elle est dans son bon sens, si elle est réellement convertie, quand elle trouve un mari, même si son ex lui fait un texto comme par le passé, elle ne va ni faire attention à ce texto, et si elle est intelligente et sage,
Elle va même changer de numéro et effacer tous les noms de ses ex et leurs numéros de son répertoire téléphonique. À partir de cet instant, elle devient l'épouse d'eux. Donc, tout son passé est effacé. Et même, vous allez remarquer qu'elle ne voudra pas croiser à côté de son mari un de ses ex. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils pourront se retrouver, elle ne le voudra pas. Alors, pour essayer un peu de vous égayer un peu, supposons que nous sommes à l'église. La sœur Porte veut se marier après qu'elle ait connu 5 ex et elle est à son 6e homme. Elle est à l'église, dans le mensonge de l'église. Elle est revêtue d'une robe blanche alors qu'elle n'a rien de blancheur en elle. Et sous sa tête, on a posé une couronne dorée ou argentée. Et sur ses mains, il y a des gants. Quand vous regardez sur son visage, elle est voilée. Et le pasteur, dans son mensonge, il va passer. À un certain moment, il dira, nous demandons au nouveau marié de découvrir sa femme. Voilà le mensonge dans lequel nous vivons. Et on vit dans ce mensonge parce que on veut accomplir la volonté du père du mensonge qui est Satan, comme c'est dit dans Jean chapitre 8, le verset 44. Alors, pendant que la sœur est là, bien assise à côté de son mari, qui deviendra son futur mari, un des ex ayant appris que son ex, la sœur Porte, va se marier, il dit, bon, que j'aille quand même voir comment ça va se passer, hein. Je vais aussi à l'église. Alors, pendant qu'il est à l'église, nous arrivons au moment fatidique, le pasteur, il dit, voilà, toutes les familles sont là, d'accord, pour le mariage, les amis sont là, les invités sont là, l'église est présente. Nous voulons demander à la salle s'il y a quelqu'un, un homme ou une femme, un membre de la famille ou un visiteur qui a une raison valable, qui a un motif qui pèse pour qu'on ne puisse pas célébrer ce mariage, pour unir les deux jeunes gens, qu'ils se lèvent et qu'ils disent. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui commencent à murmurer. Parce que ce mensonge s'est déjà enraciné dans nos communautés. On ne s'en rend pas compte. Les gens commencent à se dire, ah, pasteur Naé, est-ce que Léon Joe a posé ma question à Ville? Oui, le pasteur a raison de le faire parce que c'est le jour, le tout dernier jour où les erreurs ne peuvent pas être commises. Alors nous supposons, je vous ai dit que c'était pour vous égayer parce que je parle du mensonge. Je ne suis pas encore entré en profondeur. Et on voit un jeune homme, un gentleman, bien habillé, tiré à 4 épingles. Juste après la question du pasteur, il se lève. Alors regardez un peu la sœur Porte là où elle est assise. Quelle réaction elle va avoir? Et heureusement pour la sœur Porte et son futur mari, son fiancé, l'ex a vu que c'était déjà fini, elle a conclu son mariage. Alors l'ex s'était levé juste à cet instant pour sortir et aller s'occuper de ses affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas bon de vivre dans le mensonge. Il faudrait que nous puissions découvrir, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait la révélation, qui vienne nous en parler. Dans le mensonge où nous nous retrouvons, nous avons laissé l'évangile. Nous venons de lire avec vous Deutéronome chapitre 26, du verset 17e au verset 19e, où quand tu deviens chrétien, c'est une promesse que tu fais à Dieu. C'est une nouvelle marche que tu commences avec le Seigneur. Et Dieu te demande d'observer ses commandements, de vivre selon ses lois, ses préceptes et ses exigences, et non pas les exigences de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut lire également 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. On va lire juste 22 et 23. Je suis en train d'introduire, le disais-je, Samuel 15, le verset 22e et le verset 23e.
Écoutez, vous qui êtes chrétien, moi qui suis chrétien et pasteur de surcroît, lorsque nous avons fait alliance avec Dieu, qu'est-ce que nous devrons faire? Dieu nous donne ses lois, nous les recevons, nous les acceptons. Et ce passage que je voudrais lire nous parle de notre réaction par rapport à ça. Mais vous allez remarquer que dans le mensonge actuel, le mensonge qui fait la loi dans nos assemblées, ce verset ici, on le contourne, on marche dessus, on passe à autre chose. Nous allons en parler au cours de cette émission. Ne nous quittez pas, supportez-nous, supportez un peu notre folie pour que nous puissions nous mettre d'accord et partager ce message que le Seigneur nous a donné pour le salut de plusieurs. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 et 23, nous lisons la parole de Dieu. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ah, la divination, j'en parlerai. On dit la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Samuel qui s'adressait à Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne ses règles. Il nous donne ses commandements, mais les hommes viennent nous donner leur doctrine. Et ça efface complètement la parole de Dieu. Nous marchons dans la désobéissance et nous sommes par le fait coupables devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous a créés et lorsqu'il nous gagne à lui dans ce monde, il y a des valeurs qu'il a placées en chacun de nous parce que sa divinité doit être reflétée. Sa nature pénètre en nous par le Saint-Esprit. Nous devenons des hommes différents de tous les autres. Écoutez, quand Dieu dit « Je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas », le mensonge actuel met cette différence sur le plan matériel, sur le plan physique, mais on oublie l'essentiel sur le plan spirituel. Dieu doit faire la différence sur les capacités intellectuelles. Dieu va faire la différence sur les capacités visuelles, les capacités mentales. Dieu va faire la différence sur la vie spirituelle. Nous devons avoir une spiritualité très élevée. Mais le mensonge actuel nous fait accepter facilement et nous invitons les magiciens, nous invitons les sorciers, nous invitons les satanistes dans le mensonge à l'église. Ils prennent la prophétie, ils la mettent de côté et ils privilégient la divination et la voyance. Malheureusement, le peuple ayant été aveuglé par des tonnes et des tonnes d'enseignements qu'ils ont reçus, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, bien-aimés dans le Seigneur, on acclame la divination. Alors que la Bible, nous venons de le lire, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Qu'est-ce que c'est que la divination? La divination, c'est cette capacité qu'un homme peut avoir. C'est que vous ne connaissez pas, c'est que vous recherchez à connaître. Lui, il le perçoit parce qu'il est allé au-delà des 5 sens que Dieu a donnés à l'homme. Il a dépassé le goût, il a dépassé l'ouïe, il a dépassé l'odorat, il a dépassé la vue, il a dépassé le toucher. Donc il est entré dans un sens surnaturel. Et il vous dit, par exemple, pendant que vous êtes là, vous avez un sous-vêtement de couleur rouge et teinté des fleurs roses en dentelle. Il a perçu. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais dans le mensonge actuel, les gens appellent ça prophétie. La voyance, c'est cette capacité de percevoir ce qui est éloigné, ce qui est caché, ce qui n'est pas connu,
Par exemple, et j'ai vu, il y a des polémiques sur les réseaux sociaux, un certain prophète, avec certains membres de son église, il dit, frère, sœur, le Seigneur m'a montré que tu es dans une chambre d'hôtel, chambre numéro tel, et quand les gens vérifient, cette chambre n'existe pas. Tu es couché sur un drap blanc, tu es sans vêtements. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça, c'est le mensonge dans lequel nous sommes en train de vivre, parce que ceux-là que vous appelez prophètes, ils veulent faire la volonté de leur Père. Alors permettez que nous lisions également Jean chapitre 8, j'en ai parlé en entrant dans le sujet, et beaucoup à l'église, nous ne faisons pas attention. Ne dites pas que ce pasteur exagère. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a établi. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné comment prêcher l'évangile, c'est Dieu qui me donne sa parole et qui me communique de quelle manière je veux la transmettre à son peuple, parce qu'il a un objectif, c'est que et toi et moi, nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons sauvés. Et surtout que la gêne existe, alors que le mensonge nous dit comment un Dieu si bon, comment un Dieu rempli d'amour va-t-il jeter ses propres enfants dans la gêne. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vous qui êtes un parent normal, vous avez couché avec votre propre fille? Comment vous qui êtes un parent normal, parce que vous étiez fâché, vous avez mis des gants avec de l'essence, du pétrole, et vous avez bandé les mains de vos enfants, vous y avez mis le feu. Vous qui êtes un parent normal, qui aimez vos enfants. Et quand Dieu te donne les règles, quand un parent te donne les lois, si tu ne les respectes pas, vous n'allez pas vous mettre d'accord. Alors lisons un peu, parlant du mensonge que nous connaissons actuellement, Jean chapitre 8, le verset 44, d'où vient-il ce mensonge-là? J'ai parlé de la voyance, j'ai parlé de la divination, et je parlerai également de la prophétie pour voir comment le mensonge s'est établi. Et derrière le mensonge, il y a ce qu'on appelle l'antichrist. Et derrière l'antichrist, il y a celui qu'on appelle l'homme de l'iniquité qui va entrer dans le lieu saint. Et l'abomination de la désolation serait entrée dans les lieux saints, que c'est lui qui lit, comme je lis, comme toi et moi, nous lisons la parole de Dieu. Nous devons faire attention, sinon nous tombons dans le mensonge et il est profond. Je voudrais vous dire que le mensonge, ça devient une arme pour marteler les faibles, une arme pour soutirer un peu de sous aux âmes faibles, ça devient une arme pour avoir les services, les offices des belles femmes, parce que les gens n'ont pas le discernement, les gens n'ont pas le Saint-Esprit, les gens refusent la saine doctrine, les gens refusent la volonté, la pensée de Dieu. Vous allez remarquer que là où il y a un homme de Dieu véritable, un homme de Dieu saint, un homme de Dieu pieux, les gens ne l'aiment pas. Les gens le critiquent, les gens l'accusent. Les gens font tout pour qu'on le décourage, pour qu'il soit effacé, pour que l'œuvre à laquelle il est attaché puisse disparaître, que ça n'avance pas. Il est sujet à des critiques acerbes. Il est rempli des moqueries. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du mensonge. Et d'où vient ce mensonge? La Bible dit, et c'est la parole de Dieu, écoutez, le mensonge, comment il agit. J'ai suivi un homme que je respectais beaucoup, c'est un papa d'ailleurs, c'est un aîné dans la foi, c'est parmi les pères de la foi dans l'Afrique actuelle. Quand il prêche la parole de Dieu, vous sentez qu'il y met son cœur. Mais j'ai découvert que c'est un serviteur du mensonge. Il vient, il crie, il dit, qui vous a dit que la Bible c'est la parole de Dieu? La Bible a dit, la Bible a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, quel autre livre est référencié être la parole de Dieu si ce n'est la Bible? Vous me parleriez peut-être du Coran, bien-aimé dans le Seigneur. Le Coran ne peut pas arriver d'une semelle à être comparé avec la Bible. Parce que le Coran, c'est une partition. Le Coran, c'est quelque chose qui a été tiré. Et le prophète Muhammad lui-même le dit. Ce que je vous ai enseigné, je l'ai tiré du livre.
Et s'il y a des choses sur lesquelles je vous ai enseigné et que vous n'avez pas compris le sens, allez vous référer aux gens du livre. C'est dit dans le Coran. Oh, la Bible n'est pas la parole. Oh, la Bible l'a dit. Bien aimé, vous voulez que nous disions quoi? Vous voulez que nous disions William Marion Branham a dit? Vous voulez que nous puissions dire Georges Roux a dit? Vous voulez que nous puissions dire le pasteur tel a dit? Non, bien aimé, c'est du mensonge. Nous nous référons à la Bible, qui est la parole de Dieu, même si une certaine église, à une époque donnée de l'histoire contemporaine, a cherché à flouer la vérité, a cherché à effacer les traces du Christ pour amener plusieurs à la perdition, la Bible reste la référence à la parole de Dieu. C'est encore un mensonge qu'il faut corriger, c'est un mensonge dans lequel toi et moi, nous ne devons pas plonger. Si la Bible n'est pas la vérité, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, alors donnez-nous la référence. Voilà encore un autre mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Jean chapitre 8, le verset 44. Et ici, nous ne voulons pas faire un procès d'intention. Nous ne nous attaquons à personne. Nous ne nous attaquons à aucune doctrine. Nous ne nous attaquons à aucun groupe, à aucune catégorie des fidèles. Nous sommes en train d'enseigner, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu et nous parlons sur le mensonge. Vous allez découvrir que le mensonge s'oppose à la vérité. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez ce qui me retient ici, on dit, il parle de son propre fond. Et ici, j'ai retenu le téléphone portable, comme je l'ai ici, un instrument que le père du mensonge utilise également de nos jours, dans nos assemblées, et un instrument que le diable utilise aujourd'hui pour amener beaucoup à la désobéissance. Pendant que l'on prêche la parole de Dieu, quelqu'un prend son téléphone portable, avec arrogance, il se lève, il sort, il interrompt d'abord sa communion avec Dieu, qui lui parle, il dit, bon Dieu, ça c'est pas important, je vais d'abord répondre à un appel qui est important, et il va là-bas dehors, qui l'appelle, c'est son concubin, alors que elle est mariée, c'est sa concubine, alors que lui, il est un pasteur marié, père d'enfants. Et pendant que Dieu lui parlait, pendant que Dieu lui communiquait sa pensée, pendant que Dieu lui communiquait sa volonté, il interrompt et il va suivre le père du mensonge pour parler de son propre fond. Et quand le concubin lui demande, tu es où? Il dit, non, non, je suis à la maison. Encore le mensonge. Et ce mensonge, il le fait où? Il le fait à l'église. Au lieu de dire à son concubin, encore un autre mensonge, le pauvre mari, la pauvre femme à la maison, t'appelle chérie, tu réponds ma chérie, tu réponds mon chéri, vous vivez dans le mensonge, mais il te trompe, elle te trompe, et aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, passant par le téléphone. Ma sœur, accepterais-tu à l'instant où je parle, votre mari assis à côté de vous, de lui prêter votre téléphone Android, d'ouvrir la messagerie et de donner à votre mari, dis non chérie, tu peux lire tous les messages que j'ai eus. Et si tu en as effacé d'autres, allez rechercher même dans la corbeille. J'espère que tu n'as pas vidé la corbeille pour effacer les traces. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme marié, une femme mariée avec le téléphone. Et vous remarquez que ce mensonge, même dans l'église, vous pouvez remarquer que vous êtes entre, comment on dit, entre conjoints. On appelle le mari par une suspecte, une voleuse des maris, ou on appelle la femme par un voleur des femmes d'autrui. Elle sait que c'est le concubin qui appelle, commence à dire « Allô ».
allô, allô. Pendant qu'il dit allô, il commence à s'éloigner pour faire croire aux autres que c'est un problème de réseau, simplement parce qu'il sait que non, c'est dangereux. Si cette conversation est perçue, je vais perdre mon mariage, je peux perdre mon époux, je peux perdre mon mari. Le mensonge par le téléphone. Dans les jours qui viendront, je vais enseigner sur les téléphones par rapport à la révélation que le Seigneur a donnée bien avant. Les enfants, avec le téléphone, ils vivent dans le mensonge. Ils sont sur les sites interdits aux chrétiens, pas interdits aux enfants. Ce qui est interdit aux chrétiens, automatiquement est interdit aux enfants. Et c'est que le monde dit ça c'est pour adultes, mais la loi de notre Dieu interdit ça aux adultes. Mais avec le téléphone, on vit dans le mensonge. Et beaucoup avec leur téléphone, il suffit que vous vérifiez. Demandez pendant un culte ou pasteur rempli d'esprit, allez prendre 4-5 téléphones Android comme ça par hasard. Vous allez découvrir comment les gens vivent dans le mensonge. Les gens deviennent hypocrites à cause du téléphone. Il a un rendez-vous. Il a passé son temps à la maison. C'est à l'heure du rendez-vous qu'il commence à quitter sa maison. Pendant que ceux qui l'attendaient, un enfant de Dieu, un chrétien, serviteur de Dieu, qui doit intervenir à la prédication dans une église, dans une assemblée, on l'appelle au téléphone, pasteur, vous êtes où? Bientôt, ça sera la parole. Il dit, non, pasteur, d'ailleurs, je suis non loin de l'avenue de l'église. Et pendant ce temps-là, loin de l'avenue de l'église, il est en train de sortir de sa maison à cause du téléphone. Et il vit dans ce mensonge-là. Et nous le voyons, je suis dans un taxibus, je suis dans un bus, je suis dans un taxi. On appelle quelqu'un comme dernièrement, nous quittions la ville, nous allions vers le golfe. On arrive, on n'était même pas encore sorti de la ville. Un monsieur reçoit le téléphone, il avait mis en main libre. Son ami dit, mais mon cher, ça fait 1 heure que je t'attends. Il dit, non, nous sommes déjà au niveau de Alilac, bientôt là, alors que nous étions encore en ville. Le pauvre a coupé. Nous dépassions légèrement Alilac. Il dit, non, d'ailleurs, je suis en train de te voir. N'est-ce pas que tu as telle chemise? Dans le bus, alors que nous étions encore très loin, à 30 minutes de l'arrêt de destination. Le mensonge chez les enfants de Dieu à cause du téléphone. J'ai parlé des ex, j'ai parlé des concubines. Et quand je préfère qu'on lise, lorsque je parle des concubins, je parle des ex, je parle de l'église, je parle des parents. Il y a ce qu'on appelle le laisser-faire, laisser-passer. Lisons un peu Deutéronome chapitre 22, le verset 13 au verset 17e. Ici, je ne m'attaque pas aux ex, mais je parle pour illustrer comment le mensonge agit même au niveau des enfants que nous appelons enfants de Dieu, qui devraient normalement être éveillés pour donner la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Et nous reviendrons sur la divination plus tard et la prophétie. Je n'ai pas oublié, c'est entre les points que le Seigneur a touché pour qu'on vous en parle, ou pour que nous en parlions, parce que ça nous concerne aussi. Nous ne sommes pas exemptés à cette parole qui sort. Dieu l'adresse également à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu. Il adresse à tous les fidèles, quelle que soit la dénomination de votre communauté, quel que soit le nom de votre église, le nombre des fidèles que vous avez, l'âge que vous avez déjà atteint. Voilà ce que la Bible dit. À la maison, vous pouvez lire les versets précédents et si nous voulons gagner du temps. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme
suivez bien cette lecture, bien-aimée dans le Seigneur, elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien-aimé, on dit, elle s'est prostituée dans la maison de son père. Le mensonge aujourd'hui, moi j'ai suivi un pasteur que j'admirais beaucoup. Un bon jour, il était sur une chaîne de télévision, il parlait de la virginité des jeunes filles, il parlait de la chasteté des jeunes garçons. Écoutez, la Bible ici met un point particulier, il souligne la valeur due à la virginité des jeunes filles, surtout lorsqu'elles vivent encore dans la maison de leurs parents. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit, si un homme a pris une vierge et qu'il accuse des choses qui ne lui plaisent pas, en disant par exemple, je ne l'ai pas trouvée vierge. Mais aujourd'hui, ce mensonge passe inaperçu. Les pasteurs, les parents, les frères de famille, les fiancés concernés ferment les yeux sur ce mensonge. Mais hélas, lorsque nous allons à l'encontre de la vérité, attendons-nous à vivre les conséquences du mensonge dans lequel nous nous plongeons parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Une jeune fille chrétienne, sachant qu'elle a déjà perdu cette valeur, elles ne le disent jamais à leur fiancé, sauf quelques-unes qui ont le Saint-Esprit, qui reconnaissent que ce qu'elles ont fait, c'était par erreur. Elles le disent d'emblée, disent non, tu m'aimes, c'est vrai, mais regarde-moi, voilà mon état. Mais à la majorité des cas, c'est ainsi qu'aujourd'hui dans nos assemblées, à cause du mensonge, pasteurs, faisons attention lorsque nous voulons bénir. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui bénissions les mariages. Le mariage est béni de Dieu. Nous nous accompagnons seulement les mariés dans la voie du Seigneur. Nous les présentons à Dieu pour que le Seigneur les soutienne, pour que le Seigneur coordonne leur vie conjugale, pour que le Seigneur leur donne le bonheur de la vie d'ensemble, la vie de couple. C'est ce qu'on appelle la vie conjugale. Donc ils vont conjuguer leurs efforts, ils vont conjuguer leur intelligence, ils vont conjuguer leur vision, ils vont conjuguer leur richesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les accompagnons. Vous réunissez aujourd'hui deux jeunes gens. 4 mois après, à cause du mensonge, un enfant nous est né, un fils nous est donné, une belle-fille nous est donnée. 4 mois après. Alors qu'à l'église, c'était le voile qui a été porté. Et le mensonge fait qu'on condamne plus aujourd'hui la fille parce qu'elle n'a pas été vierge. Mais vous, les jeunes gens, est-ce que vous entrez dans votre mariage en étant chaste? Encore un mensonge. Et la Bible dit, nous sommes dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Vous connaissez bien ce verset. Le jeune homme est aussi condamnable. S'il accuse la fille d'autrui de ne l'avoir pas trouvée vierge, il ne doit pas vivre dans le mensonge pour montrer que lui, il a été chaste. Alors écoutez ce que ce pasteur dit. Il dit, oh non, aujourd'hui, avec Jésus-Christ, la virginité n'a pas de valeur. Et puis vous, les frères, qui exigent, non, pasteur, moi, je ne peux pas prendre une fille déflorée. Moi, je voudrais seulement une fille vierge. Alors le pasteur qui dit, non, frère, il ne faudrait pas qu'on soit comme ça. La virginité, aujourd'hui, on peut fermer les yeux. Il le disait à la télévision, ça c'est un mensonge. Dieu n'est pas pour une parole comme celle-là. Si la virginité ne comptait pas, pourquoi Dieu l'avait donnée à la femme? Si l'homme est circoncis parce qu'on lui enlève le prépuce, la femme est également circoncise parce qu'on lui coupe ce qu'on appelle l'hymen. Et l'homme qui a perdu son prépuce, il a versé le sang.
Et la femme qui a été déflorée, elle doit verser le sang. C'est ça la circoncision de la femme. Beaucoup de gens l'oublient parce qu'il y a un mensonge à l'église. Les mâles sont circoncis. On coupe le prépuce parce qu'il est externe, il est visible. Mais c'est le jour de la nuit des noces. Souvenez-vous, la Bible parle des noces de Cana. Si vous lisez dans le dictionnaire la signification des noces, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ce ne sont pas des noces, ce sont des cérémonies. Ce sont des événements, des circonstances. Il n'y a rien de noces là-dedans. Et les familles, malheureusement, c'est dans le mensonge dans lequel on vit. Ils dépensent énormément d'argent. Il y a même des familles qui vont s'endetter pour organiser les prétendues noces. C'est au jour des noces que les mariés se découvrent. C'est au jour des noces que les mariés apprennent. C'est au jour des noces qu'on ressent la joie de l'existence. Et l'homme sent son humanité, sa grandeur au jour des noces. Et le mensonge de ce côté-là amène les instabilités chroniques que nous connaissons dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez de quoi nous parlons. Beaucoup de couples sont instables, par conséquent, les églises, les assemblées dites chrétiennes sont de plus en plus instables. Parce que lorsque vous banalisez les valeurs que Dieu a données au corps humain, vous ouvrez grandement la porte au mensonge et l'infidélité va s'établir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, si nous faisons les statistiques, on fait les études, on va faire les enquêtes, vous allez trouver que 50% des couples, dits couples chrétiens, vivent dans l'infidélité conjugale. Les femmes vont goûter ailleurs, les hommes font la même chose, avec comme motif, je ne me retrouve pas, avec comme motif, je ne suis pas satisfait, avec comme motif, il a vieilli, avec comme motif, elle ne me plaît plus. Vous vivez dans le mensonge. La parole de Dieu, écoute, lorsque on présente les couples à l'église, ils viennent avec chacun une déclaration d'amour pour la vie. Il dit, ma sœur porte, je fais alliance avec toi, je promets de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Je prendrai soin de toi, je vais te protéger. Tu seras mon seul amour, je ne peux pas te tromper. Et pour te dire que ce que j'ai déclaré devant Dieu et devant les hommes est vrai, voici, je te donne mon symbole d'alliance. Ah, les gens acclament, les gens célèbrent, il y a des coups de sifflet, il y a des cris, les mamans poussent des cris de joie, les anges au ciel se réjouissent, ils disent non aujourd'hui. Mais celle à qui vous avez fait porter votre alliance, quand elle est aujourd'hui dans votre maison, nous quand nous vous regardons du dehors, c'est votre dulciné, c'est votre bien-aimé, c'est votre chouchou, c'est votre chéri, hein? C'est celle qui vous fait rêver, mais elle est en train de passer un calvaire machiavélique, satanique et diabolique, parce que vous, qui lui avez fait la promesse, vous êtes changé, vous êtes devenu un diable devant votre épouse. Ce qui est vrai pour l'homme l'est aussi pour la femme. Il y a même des femmes qui ont comploté d'éliminer leur mari. Voilà dans quel mensonge vous vous retrouvez aujourd'hui. Église de Dieu, peuple de Dieu, ne pourrions-nous pas faire attention? Ne pourrions-nous pas freiner? Selon qu'il est dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ayant perdu la révélation, ayant suivi les devins, ayant suivi les voyants, en oubliant les prophètes, j'en parlerai au cours de l'émission prochaine parce que j'ai introduit aujourd'hui sur le mensonge, j'ai donné quelques exemples. Peut-être que tu te sens interpellé, je vais terminer. Peut-être que ça te concerne, tu as vécu dans le mensonge, là où tu es, rentre dans ton cœur. Devant le Seigneur, ce n'est pas devant nous. Nous ne sommes qu'un simple individu, un simple instrument que le Seigneur a utilisé pour vous parler sur le mensonge.
Vous reconnaissez avoir vécu dans le mensonge. Et vous avez bafoué, vous avez mis de côté la vérité selon que nous l'avons lu. Et vous avez choisi d'accomplir la volonté de votre Père, qui était Satan. Est-ce que vous ne pouvez pas retourner à Jésus dans une courte prière que vous allez initier avec le Saint-Esprit? Vous dites, Seigneur, j'ai marché dans le mensonge. Je viens de comprendre maintenant que j'étais dans l'erreur. J'ai commis beaucoup de fautes. J'ai péché contre toi. J'ai vécu dans les infamies. J'ai déshonoré la maison de mes parents. Je me suis prostitué. Au niveau de l'église, j'ai fait des choses contre nature. En tant que pasteur, en tant que serviteur, Seigneur, montre-moi tes voies. Je voudrais marcher ensemble avec toi. Au-delà de ça, mon frère, ma soeur, tu marches dans la loyauté avec le Seigneur, tu es dans la droiture, tu es sur le bon chemin, tu es dans la vérité. Je voudrais que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. Et ceux qui nous ont suivis et qui auraient des problèmes, qui nécessitent l'intervention de la main de Dieu, que cette main se pose sur votre tête, trouvez la solution au nom de Jésus. Quel que soit le problème, croyez en cette déclaration de l'homme de Dieu. Le Seigneur est ici, il est présent, qu'il vous fasse du bien. Soyez un témoin de l'évangile, soyez la lumière pour éclairer les autres. Nous terminons par là aujourd'hui. Nous parlions sur le mensonge dans notre émission Parlons Évangile. Nous nous fixons rendez-vous, Dieu voulant, le vendredi de la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Oh yes. Et moi je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta presse, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-moi Seigneur, que je soutiens mon âme. Amen. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité.